Exercice 10, une histoire de bénéfice. Une entreprise fabrique et vend des montres de luxe dont la rareté fait leur prix. Le bénéfice réalisé en centaines d'euros pour X montres fabriquées et vendues est donné par la fonction b de x égale moins 0,1x au carré plus 40,5x moins 400. Alors, la question est, pour combien de montres fabriquées et vendues, le bénéfice de l'entreprise est positif? Et je te dis, on pourra se servir d'une calculatrice ou d'un ordinateur. Alors, allez, on va se parler franchement. À notre niveau, en troisième, c'est un exercice qui est vraiment pas évident, surtout au vu de la tête de la fonction. La fonction bénéfice, peut-être deux types de raisonnement. Premièrement, effectuer des tests. Tu vois, on prend sa calculatrice. Et on va regarder déjà s'il fabrique 0 montre. S'il fabrique 0 montre, ça veut dire qu'on va remplacer x par 0, tu vois, on est en train de faire des tests. Hein. Hop, je vais écrire du coup ici b de 0 égale, donc on aura un moins 0,1 fois 0 au carré, plus 40,5 fois 0, moins 400, voilà. Bon, et donc si tu calcules b de 0, tu vas voir que tu obtiens en fait moins 400. Donc là, pour le coup, pas vraiment besoin de la calculatrice encore pour celui-là. Donc si tu ne vends pas de montre, évidemment, tu as un bénéfice qui est négatif parce que tu as payé certaines choses pour la fabrication, enfin pour commencer en fait la fabrication. Mais si tu n'en as pas fabriqué derrière, tu as perdu de l'argent. Donc tu vas essayer de vendre quelques montres, par exemple 10 montres. Donc hop, tu vas calculer B de 10. Allez, je réécris pas le calcul, mais je le fais à la calculatrice. Donc moins 0,1 multiplié par les 10 montres au carré, plus 40,5 fois 10 montres, hein, x qui vaut 10, et ensuite tu enlèves 400. Tu regardes si ça c'est positif ou pas. Ça c'est égal à moins 5. Donc là, tu as encore un bénéfice qui est négatif. Par contre, tu es assez proche de 0. Tu vois, pour 0 montre fabriquée et vendue, tu as un bénéfice de moins 400. Alors, moins 400, on est en centaines d'euros. Hein. Donc, moins 400 centaines d'euros. Donc, on est à moins 40 000 euros. Ici, on est à moins 500 euros. Et nous, on va arriver à un bénéfice positif. Donc, tu essayes, tu vas peut-être un peu plus loin. Allez, on va aller à B de 11. On va regarder ce qui se passe pour 11 montres vendues. Donc, tu vois, vraiment, hein, là, on fait tout simplement des tests. Donc, moins 0,1 fois 11 au carré, plus 40,5 fois 11, moins, hop là, moins 400. J'ai oublié. Ok, donc là, ça y est, cool, on est content. On a un bénéfice qui est positif de 33,4 centaines d'euros, c'est-à-dire 3340 euros. Donc on voit déjà qu'il faut vendre plus que 10 montres, donc 11 montres ou plus, voilà. Bon, là on pourrait être satisfait, se dire, ça y est, on a trouvé la solution, il faut vendre 11 montres ou plus. Bon, sauf que, tu t'imagines bien que si tout le monde, hein, imagine que tu fabriques 6 milliards de montres, ou même je vais aller un peu plus loin, si tu fabriques 15 milliards de montres, tu auras peut-être un problème pour les vendre. Tu auras un problème pour les vendre puisque tu n'auras pas assez d'acheteurs. Je te rappelle qu'on est grosso modo presque 8 milliards sur Terre, pas tout à fait. Tu trouveras pas, si tu as fabriqué 15 milliards, je pense pas que tu arriveras à toutes les vendre. Hein. Je doute que chaque personne achète minimum 2 fois la même montre, surtout que c'est une montre de luxe, hein, je te rappelle. Donc, tu peux pas te dire il faut construire plus que 11 montres. Hein, c'est pas n'importe quelle valeur supérieure à 11, parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un bénéfice qui sera négatif à nouveau. Donc, l'idée, ça va être de trouver à partir de quelle valeur supplémentaire, à partir de quelle valeur ton bénéfice va redevenir négatif. Voilà. Et donc là, finalement, tu te relances dans une recherche avec ta calculatrice, tu refais des tests encore. On n'a qu'à essayer, par exemple, je vais essayer B de 100. Voilà. B de 100 montres, on va regarder combien il vaut. Alors, on a dit moins 0,1 fois donc 100 au carré, plus 40,5 fois 100, moins 400. Voilà, ici on a un bénéfice qui est positif encore, 2650, pardon. Allez, on va aller un peu plus loin, on va aller à B de 500. Donc, si tu fabriques et vends 500 montres. On va avoir un bénéfice qui sera égal à moins 0,1 fois 500 au carré, plus 40,5 fois 500, moins 400. Voilà, et là, paf, tu arrives à un bénéfice négatif, moins 4790. Bon, alors,
donc on avait un bénéfice négatif pour 10 montres, un bénéfice positif pour 11 montres, un bénéfice positif pour 100 montres, et ici on arrive de nouveau à un bénéfice négatif. Ça veut dire qu'il y a une valeur ici entre 100 montres vendues, fabriquées et vendues, et 500 montres fabriquées et vendues, pour laquelle ton bénéfice va être égal à 0. Tout comme tout à l'heure, tu vois, c'était pile entre, enfin, pas pile, pardon, entre 10 et 11, on avait un moment donné où ça valait 0, hein, ton bénéfice. Hein, tu vois, moins, plus, ben, entre les nombres négatifs et les nombres positifs, tu as 0. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires en maths, que tu reverras un peu plus tard. Et donc ici aussi, à un moment donné, notre bénéfice, il est nul. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver pour combien de mondes, si tu veux, tu as ce passage-là, là, du positif au négatif. Voilà. Bon. Donc tu refais des tests encore à la calculatrice, et c'est le jeu du juste prix. Hein. C'est plus, c'est moins, etc. Et bah, tu vas arriver finalement à 394, voilà, qui va être le passage charnière. Hein. Si tu fais B de 394, alors moi je l'ai fait en amont, hein. Du coup, tu vas avoir moins 0,1 fois 394 au carré, plus 40,5 fois 394, moins 400. Et tout ça, tu vois, ça fait 33,4. Voilà. Qui est encore un bénéfice qui est positif, en fait, qui se trouve là juste avant le 0. Et dès que tu cherches le bénéfice pour 395, et ben on va de nouveau basculer dans les valeurs négatives. Moins 0,1 fois 395 au carré, plus 40,5 fois 395 moins 400, pam, on obtient à nouveau une valeur négative. Voilà. Et donc finalement, après cette longue recherche de test, eh bien, tu arrives à dire que le nombre x cherché, en fait, hein, la solution ici, eh bien, la solution de notre inéquation, hein, il faut que ça soit donc supérieur ou égal à 0. Ce sont toutes les valeurs de x. Alors là, je l'écris sous forme d'intervalle, mais en réalité, ce n'est pas vraiment l'intervalle qu'on a ici, puisque c'est un nombre entier de montres. Donc d'abord, j'écris sous forme d'intervalle. Donc on aura toutes les valeurs comprises en... D'ailleurs, en fait, non, je te dis des bêtises, parce que si je l'écris sous forme d'intervalle, il aurait fallu que je trouve la valeur exacte ici, et tu ne peux pas la trouver, la valeur exacte ici, par test. Voilà. Donc, hop, je retire ce que j'ai dit ici, autant pour moi, et je vais juste te dire qu'il faut vendre entre... Donc, il faut fabriquer... Donc, il faut fabriquer et vendre entre 11 et 394 montres. Donc pour avoir un bénéfice positif. Voilà. Donc ça c'était grâce à la calculatrice en faisant des tests. Je vais te montrer une autre méthode. Tiens d'ailleurs j'en profite, tiens, je te montre aussi avec l'ATI, allez, j'enchaîne, c'est pas grave. Tu as une fonctionnalité sur ta calculatrice qui te permet d'avoir ce qu'on appelle des tableaux de valeurs. Voilà, donc tu cliques sur FX ici, pack, et tu vois j'avais déjà rentré la fonction, tiens alors hop j'annule, voilà, quand tu cliques sur FX, tu obtiens ça sur l'ATI, et tu viens rentrer la fonction ici, donc tu écris moins 0,1. Alors X, en fait X tu vas le trouver sur cette touche là, c'est celle-ci là, X, clac, ensuite tu le mets au carré, pack, plus 40,5, donc x, que tu retrouves ici, tac, moins 400, voilà, là tu rentres la fonction dans la calculatrice, et ensuite tu peux lui dire début, bah tiens, tu vas commencer à 0, voilà, ensuite le pas en fait c'est de combien en combien tu avances dans ton tableau de valeurs, je vais garder 1, ok c'est parfait, et on y va pour les calculs. Et en fait tu vois là, tu as un tableau de valeurs, donc pour les valeurs de x, tu vois, c'est les fameux tests en fait, et ça va beaucoup plus vite parce que la calculatrice a déjà fait le test pour 0, ensuite le test pour 1, le test pour 2, et finalement tu descends dans ton tableau de valeurs, et tu vas retrouver, voilà, tu vois, le passage entre 10 et 11. Pour 10 montres fabriquées et vendues, tu as un bénéfice de moins 5. Et pour 11 montres fabriquées et vendues, tu as un bénéfice de 33,4. Voilà. Donc on a le passage ici, tu vois, de négatif à positif. Et ensuite, pour voir donc le deuxième passage, qui se trouve entre 394 et 395, alors tu vas descendre un moment. Donc l'idée, tu vois, c'est de revenir ici. OK. Et le début... ou si tu ne sais pas au début, hein, que tu cherches, hein, on ne sait pas qu'on est à 394, bah, tu n'as qu'à agrandir le pas. Regarde, on va mettre toujours pareil, regarde, début à 0, et le pas, on va le mettre par exemple de 20 en 20 par exemple. Voilà, tac, on revient ici, voilà. Donc tu vois, pour 0 montres fabriquées vendues, on a un bénéfice négatif. Pour 20 montres,
on a un bénéfice positif, et là tu descends comme ça, donc tu vois, on continue, hop, attends, hop, je reviens ici, pardon, on avait un passage clé. Voilà, donc tu vois, le bénéfice ici, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, hop, et là il rediminue, tu vois, de 3700, hop, on redescend. Et donc tu continues de descendre jusqu'à, voilà, le passage charnière, tu vois, entre 380 et 400. Voilà, on sait qu'on est quelque part entre 380 et 400. Et donc maintenant, pour affiner ta recherche, tu reviens dans f de x, tu changes les valeurs. Donc on va se mettre effectivement à 381, et là on va avancer de 1 en 1, pour y voir un peu plus clair. 381, et donc là tu regardes, tac, hop, voilà, tac, voilà, tu revois le passage ici à 394. Donc je bascule hein, sur la Casio. Donc quand tu l'allumes, pardon, hop, au début on est comme ça. On va récupérer donc le mode table, donc tu cliques sur mode ici et table pour faire un tableau de valeurs, donc 4 ici c'est parfait. Donc là il nous demande de rentrer f de x, la fonction, donc nous c'est moins, alors tu fais attention, c'est ce moins là, pas le moins de la soustraction, donc moins 0,1 x au carré plus 40,5 x moins 400. Ok, on valide la fonction. Ensuite, start, c'est le début de la table. On n'a qu'à commencer à 1, pourquoi pas. On va finir à, allez, on va finir à 12. Ok, et step, donc le pas, on va avancer de 1 en 1. Alors, je sais pas s'il aura assez de mémoire. Si c'est bon, il a assez de mémoire. Voilà, donc là, tu vois, on a notre tableau de valeurs. Tac, tu regardes les valeurs du bénéfice ici. Et on a à nouveau là le moment de la bascule. Voilà, bénéfice négatif et bénéfice positif. Voilà. Bon. Et donc, comme tout à l'heure, bah, tu peux ensuite varier, changer du coup le départ, la valeur de départ. On peut regarder à 380, je vais aller directement à la bonne valeur. 390, on va finir à 400 et on va avancer de 1 encore. Voilà. Donc là, tu vois à nouveau, hop, 394 c'est positif et 395 c'est négatif. Voilà. Et je vais te montrer maintenant comment on peut aller peut-être encore un poil plus vite plutôt que de faire les tests en basculant sur un logiciel qui va construire la représentation graphique de la fonction. Voilà. Donc je bascule sur GeoGebra et je te montre ce qu'on obtient. Ok, donc là je bascule sur GeoGebra qui est un logiciel qui va me permettre de tracer la représentation graphique du bénéfice. Donc pour ça je vais aller dans la ligne de saisie en bas et donc je vais taper, alors tiens je vais l'appeler B hein, comme le bénéfice. B de x égale à, on a dit moins 0,1 x au carré plus 40,5 x moins 400. Voilà. Je valide la saisie en appuyant sur Entrée. Voilà, et là en fait j'ai un trait presque vertical qui est dessiné. Alors ça c'est bien la représentation graphique de la fonction, c'est qu'il va falloir que je dézoome pour y voir un peu mieux. Voilà. Mais en tout cas je sais que le bénéfice, tu vois, il est, tiens je commence à dézoomer ici, le bénéfice il est négatif, hein. Les valeurs du bénéfice on les lit pardon, sur l'axe des ordonnées ici. Voilà. Et donc quand on a vendu, tu vois, 10 montres ou moins, eh bien, on a une valeur du bénéfice qui est négative, hein, puisque ma courbe ici, elle est sous l'axe des abscisses. Voilà. Donc en fait, si tu veux, tu vas chercher plus ou moins les zéros de ta fonction. Tiens, je vais faire, peut-être, je vais changer la... Donc dans ma grille, sur l'axe X, afficher nombre, etc. Oui, 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 oui. Distance, tiens, je vais afficher de 1 en 1. Voilà. Donc là, voilà, on voit entre 10 et 11. Hein, et donc à partir de 11 montres, on a un bénéfice donc, qui devient positif, lui. Qui était, je crois, de 33, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je dézoome ici. Et il va falloir que je dézoome énormément, puisqu'on a dit, hein, on avait le bénéfice finalement, tu vois, on avait un changement hein, de signe du bénéfice entre 10 et 11, et l'autre c'était jusqu'à 394. Mais quand tu as tracé la fonction, donc tu dézoomes pour essayer de regarder sa tête. Allez, je continue, je dézoome, je vais dézoomer un max. Voilà, et là, tu vois, on voit déjà l'autre partie ici. Voilà. En fait, notre courbe ici, elle a une tête, une espèce de... Elle fait une cloche, en fait. Voilà. Si tu continues à dézoomer un max, voilà, tu vois, ça fait une espèce de cloche ici. Quand je dis une cloche, oui. Ce qu'on appelle une parabole, en fait. Hein. Voilà, donc on a une parabole ici dont les branches sont orientées vers le bas, et du coup, notre bénéfice, il est positif. Bah,
entre ce point-là et celui-là, voilà. Et donc ensuite tu rezoomes donc au bon endroit pour arriver à trouver l'autre valeur, voilà. L'autre valeur qu'on lit. Alors hop, je vais essayer de rezoomer. Voilà, là on y voit bien, tu vois, on est bien entre 394 et 395, puisqu'à 395 on a à nouveau un bénéfice qui est lui négatif, voilà.